caster qui se fera le plaisir de vous commenter tout ça. Et on est parti. Première game. En tout cas, merci Clanus, Clanus qui s'abonne, incroyable. Bonsoir à tous. Allez, c'est parti, messieurs dames. Du coup, en effet, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est ça la musique? Ah ouais, mais d'accord, ok. Mais il y a plus le son du jeu. Je sais pas pourquoi. C'est pas ma faute. Mais je sais pas, gros. Il y a pas le son du jeu. Enfin bref, excusez-moi. On va se reconcentrer sur le match. Pour l'instant, oui, donc du coup, Marty avec Pichu et JG avec Ike. Pour vous le son, messieurs du chat, c'est pas de problème. C'est pour nous en fait, on n'a pas de retour son. Mais enfin, c'est pas grave, vous en faites pas. On va se débrouiller comme on peut. Faut d'air de Pichu qui va peut-être aller tuer à 125% le hike. Ok, pour l'instant évidemment le Nair repère qui est extrêmement efficace sur un hike et surtout sur un Pichu qui à 76% manquerait de mourir pour très peu. Et petit Baker qui va tuer, excusez-moi. 80% pour Pichu qui va peut-être se faire avoir sur ce petit non, on passe carrément au-dessus d'une neutral B. Ça c'est vraiment assez tendu quand même de faire ça, parce que quand même il y a une grosse hitbox, une grosse hitbox sur ce neutral B. Évidemment le F-Tilt qui va aller éliminer notre ami Lil Marty, notre ami qui fait partie évidemment de la team Herbucheté, vous le savez tous. Pour l'instant tout se passe bien du côté du joueur de la Herbucheté. Et putain, et ça fait des petits je dis, au moment où évidemment je dis tout va bien, il y a un EPR qui passe. Et évidemment voilà, on perd la stock là-dessus. Pour l'instant JG qui a l'air de vraiment avoir compris certaines choses sur sa première stock. Lil Marty par contre qui se laisse pas faire et qui trouve quand même pas mal d'interactions. Petit dump tilt into forward smash, ça se passe plutôt bien. Ok, on a voulu intercepter le set mais malheureusement ça va être complètement puni avec pas mal de nerfs. Le petit nerf de Pichu qui va aller essayer d'aller tuer. Pour l'instant depuis tout à l'heure ça cherche vraiment. En fait les deux joueurs ils essayent vraiment à chaque fois d'imposer un petit peu leur méthode avec pas mal de coups en l'air pour tout simplement aller chercher la stock. Et c'est exactement ce qui vient de se passer avec effectivement, tu vois, il y avait Lil Marty, il essaye beaucoup de faire des nerfs, des backers, etc. pour un petit peu s'imposer face à JG. Mais évidemment voilà, JG qui avec d'un coup d'épée de forward tilt tout simplement se donner la victoire 1-0 pour le joueur à la grosse épée. J'ai pas eu le temps de voir la map. Je crois que ça va rester sur Smashville. Garde les mêmes personnages évidemment. On ne change pas. Ah non, c'est pas Smashville, c'est Town & City. Excusez-moi pour la confusion. On va pouvoir remonter, le petit spike qui va faire plaisir, mais malheureusement à 25% c'est pas assez. Ok, petit backer là-dessus. Oh, le petit shield drop là par contre qui va certainement mettre Ike dans le mal. Forcément voilà, on essaie de se remettre, mais malheureusement voilà, il suffit de se prendre un coup de la part de Pichu et forcément les combos elles suivent ensuite. Oh mais là c'est la mort, le petit sniper, le petit jolt qui va faire son taf, mais 14% seulement pour Pichu, 14% qui au final veulent tout dire pour Pichu, parce que forcément voilà, quand vous jouez Pikachu, quand vous jouez Pichu, voilà, vous prenez forcément des dégâts sur les attaques que vous prenez. Et là, le fait que Pichu il prenne la stock aussi rapidement, c'est vraiment une très très bonne chose. Et en tout cas, voilà, ça continue avec pas mal de F-tilt. Et malheureusement, on va se faire avoir quand même avec ce FB. On peut peut-être reset le neutral. Non, pas du tout. On est toujours dans la sauce côté Jean. Et forcément, malheureusement, cette Ketchup Roll qui va se faire avoir en Lestrap. Et Lil Marty franchement qui je pense a vraiment download son adversaire pour le coup. JG qui a vraiment du mal à se faire entendre sur cette game. Je pense que le fait que il y ait plus de place sur Town & City, ça laisse vraiment forcément le plaisir à Lil Marty de se faire un petit peu avoir. Et forcément comme la map est plus grande, c'est plus difficile pour éjecter. Et peut-être forcément voilà, on a
on a peut-être du mal à toucher ce Pichu qui a forcément un peu plus d'espace pour se faire entendre. Le pari qui malheureusement ne va pas pouvoir se faire entendre là-dessus. Ok, Forward Smash, on aurait peut-être vu autre chose, mais ok, pourquoi pas. Forward Smash malheureusement ça ne va pas pouvoir se concrétiser là-dessus. Petit là-dessus, 103% du côté de Pichu. Va peut-être falloir penser à mourir du côté Lil Marty, mais il a quand même monté 90% à son adversaire. Ok, tout simplement, voilà, pour aller punir cette grosse épée. Évidemment, la super armure qui va servir avec ce B pour aller récupérer la première stock de Lil Marty à 130%. Et là on est vraiment sur une autre histoire comparé à la game d'avant où JG avait vraiment un petit peu l'ascendant sur son adversaire. Et là du coup à 120% ça commence à devenir un petit peu tendu pour JG avec ce hike qui a vraiment besoin d'un petit miracle, mine de rien. Va vraiment falloir faire preuve de grosse patience pour récupérer la stock. Mais moi je pense que ça va partir sur un grand 2-1. Sur un grand 2-1 sur cette game. Après évidemment voilà, il y a pas mal d'interactions qui sont gagnées de la part de gens. Il y a les FT qui sont placés, 74% sur Pichu. On rappelle que Pichu le personnage le plus léger du jeu, mais malheureusement évidemment ça ne permet pas de whiff sur ses forward air on-shield. Évidemment up smash ça suffit à aller récupérer la game. On est parti sur un 2-1 sur cette game. Lil Marty qui n'a pas dit son dernier mot. On repart sur PS2 apparemment, très bien. On repart sur PS2, effectivement messieurs dames, vous en faites pas, tout est sous contrôle, on garde le hike et cette fois on met le hike en mode j'ai des gros muscles. Regardez-moi, j'ai les sourcils froncés. PS2, une map super intéressante pour ceux qui ont des projectiles. C'est vrai que c'est curieux quand même. C'est vrai que c'est curieux, je pense, de choisir PS2 quand on joue Ike contre un Pichu. Je pense que quand je joue contre un Pichu, moi j'ai plus envie de jouer sur Smashville ou des petites maps pour peut-être avoir plus de place, enfin pour couvrir justement plus de distance avec mon épée, etc. Enfin bref, le choix de Jean, va s'expliquer par peut-être sa future victoire. En tout cas 87% du côté de Lil Marty. Ce choix de PS2 est peut-être judicieux pour notre joueur de Ike, pardon, qui est forward évidemment pour aller punir tout ça. Forward smash, ok, très bien, 113% du côté de Lil Marty. On peut encore récupérer la stock très rapidement du côté de JG. Ça peut se faire à tout moment. Attention quand même à ces pairs qui peuvent se lâcher à tout moment. Ok, pour l'instant tout va bien. On a voulu faire, j'ai l'impression que c'était un fatal foudre qu'il a voulu faire Lil Marty. Le petit nerf out of shield malheureusement qui a été un petit peu loin pour être touché. Le spike non plus qui va pas pouvoir toucher. Et pour l'instant voilà, on essaye d'être un peu plus agressif, j'ai l'impression du côté de Jean. Ok, encore une fois forward tilt, non, double tilt forward smash qui va pouvoir se concrétiser sur 76% sur son adversaire. Donne tilt là-dessus, forward air évidemment. Et là encore une fois on essaye de tilt jolt, on essaye de sniper un petit peu l'adversaire pour cramer ses sauts. Get up attack évidemment qui va punir le ledge trap. 155% sur Pichu. Ça c'est très rare en tout cas de voir ça. Et évidemment le shield break qui va faire le taf. Up smash, ce sera suffisant. 166% pour Lil Marty, 103% du côté de JG. Lil Marty qui ne se laisse pas faire évidemment. Le backer qui va peut-être aller chercher la stock. Non, ce sera pas suffisant. Neutral air. Ok, évidemment on attend, on est très patient du côté de Lil Marty. Ok, peut-être up throw, non, down throw pardon. Down throw là-dessus. Ok, malheureusement elle est forcément. Ouh, attention quand même aux roulades. Petites roulades là qui sont punies par des bons F-tilt en tout cas du côté de JG. Ok, on essaye de punir. Ok, on va toucher le petit jolt malheureusement qui était un petit peu le petit jolt là qui aurait pu finir la stock. En tout cas 155%, on peut tout à fait se faire avoir des deux côtés parce que tu vois il y en a un qui a 155%, l'autre on a peur de rien évidemment avec le backer. On va récupérer la stock. 168% du côté de JG, 79% du côté de Lil Marty. Tout est encore jouable évidemment parce que d'un coup d'épée le petit Pichu peut partir à n'importe quel moment. Ok, on a voulu triple là-dessus, ça a fonctionné mais malheureusement ça n'a pas pu se convertir sur grand chose. Soit 19%. On met un bon gros 10% quand même avec ces petites jolts. Ok, petit upper là-dessus, très bien.
Ok, très bien, on se concentre évidemment du côté des deux joueurs. On a plus que, on rappelle, on a 2 stocks du côté de Pichu. Du coup, forcément, on a plus que, on a 2 stocks du côté de Pichu, donc forcément, on en profite pour gratter le plus de pourcentage possible. Le forward air là-dessus. Ok, petite là-dessus. Ok, on arrive à mix up et le petit fatal full malheureusement qui va pas pouvoir se connecter là-dessus. On essaie forcément de convertir quelque chose et le petit up et forcément. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? Ok, par smash, c'est très bien ça. Et ça va être le 2-1 en effet pour Lil Marty qui ne se laisse pas faire sur cette partie et qui du coup continue